Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour voir vos énergies pour la journée du mercredi 23 juin 2021. Je vais vous faire une version un petit peu plus courte parce que, comme dans beaucoup d'endroits en France, nous avons actuellement des orages. Voilà, donc le téléchargement après va être trop long et je suis pas trop fan pour laisser mes appareils électriques en marche lorsque l'orage est présente. Voilà, donc du coup je vais vous faire quelque chose de plus court, comme ça dès qu'il y aura une petite accalmie, je balance le téléchargement pour que voilà, ça passe entre deux orages. Allez, on nous parle en général avec l'oracle de G, là déjà qui a voulu sortir, de maladie. Donc pour certains, certaines, on est sur une continuité par rapport à ce qu'on avait vu pour hier. Donc il y a bien des choses qui vous tracassent. Pour certains, certaines, ça peut être des vrais troubles donc de santé au sens propre. Mais sinon, on est aussi sur les aspects beaucoup plus fatigue, soucis, les tracas émotionnels, etc. Là, il y a des choses qui tracassent énormément. Et il y a évidemment ceux qui rencontrent bel et bien des choses bien plus concrètes au niveau de leur santé. En tout cas, on nous parle aussi qu'il y a quelque chose qui vient à vous, qui va être perçu comme un cadeau. Donc, ça peut être un cadeau au sens propre, mais ça peut être évidemment, pourquoi pas, une très bonne nouvelle. Ça peut être une rentrée d'argent, une belle opportunité, quel que soit le domaine. Donc ça déjà, c'est top. Allez. Ouais. On nous dit qu'il y a une situation là qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, qui va se... Alors, soit se déconstruire complètement, mais ça va être pour mieux rebâtir et pour mieux aller de l'avant. Soit ça concerne par exemple une situation, une relation qui va prendre fin parce qu'elle n'est plus bonne pour vous. En fait, elle n'a plus lieu d'être, cette situation ou cette relation. Et donc, même chose, hein, c'est pour aller aussi de l'avant. Donc, soit on a une issue, on apprend que quelque chose prend fin provenant de l'extérieur et c'est pour pouvoir poursuivre notre chemin, soit peut-être que certains, certaines, c'est vous-même qui allez prendre cette décision de stopper quelque chose. Le fait que vous recevez quelque chose perçu comme un cadeau peut être justement l'annonce que quelque chose prend fin, que quelque chose va enfin s'arrêter. Bon, on nous parle d'appui. Dans tous les cas, vous êtes appuyé, que ce soit peut-être autour de vous uniquement l'entourage et un soutien moral, peut-être matériel. Ça peut être aussi, je vous ai dit, une belle rencontre. Alors, ça peut être une belle rencontre sentimentale, mais ça peut être une belle rencontre professionnelle, une belle rencontre aussi dans le monde social. Quelqu'un qui, justement, va vous apporter un soutien, un conseiller, un avocat, je ne sais pas, une personne en tout cas qui peut éventuellement tenir le rôle de vous appuyer, de vous guider. Et évidemment, ça peut être les appuis célestes. Bon, concernant quoi? Concernant les projets en tout genre. La carte des entreprises, ça peut être du projet professionnel, du projet sentimental, de déménagement, de création, du projet de travaux. Voilà, vous adaptez, ça reste du général. Et on nous dit des projets, alors vous allez être appuyé concernant quelque chose qui vient à vous, qui risque d'arriver à son terme de prendre fin. Et ça concerne des choses qui, certainement pour vous, étaient déjà engagées et par contre piétinées, n'avancez pas. Et justement, cette petite mamie, on voit qu'elle a tant bien que mal... elle arrive tant bien que mal, du moins,
à s'appuyer sur cette canne pour continuer d'avancer malgré tout. Donc là, on voit bien qu'il y a les appuis qui viennent à vous concernant le fait que justement vous vous sentiez peut-être seul et que vous en manquiez. Concernant des choses qui piétinaient, qui n'avançaient pas ou qui étaient très très longs à évoluer ou à se décanter. On a la carte de l'eau. Donc l'eau, ça représente les émotions. On est bien dans du trouble quand même émotionnel, des choses qui vous tracassent, hein, à plus ou moins haut niveau. Et on nous parle bien que les choses concernant ces fameux projets vont bouger. Ça va bouger dans le sens que ça va évoluer, il y a des nouveaux paramètres qui vont venir à vous, un éclaircissement, mais ça peut être aussi l'issue qui vient. Ça y est, vous allez enfin savoir ce qu'il en est. Pourquoi pas justement le fait qu'on vous allez apprendre que ça y est, les choses vont toucher à leur fin. Et sinon, pour d'autres, ça peut être du déplacement physique. Donc, vous allez peut-être faire un petit déplacement ponctuel, mais ça peut être vraiment du gros déplacement pour ceux qui ont pour projet de déménager ou peut-être d'attendre une mutation. Allez, est-ce qu'on a autre chose, Béline? Ouais, on a la passion. Donc, c'est des choses qui peuvent bouger concernant évidemment tout ce qui est projet du cœur, peu importe le domaine. C'est des choses qui vous tiennent à cœur, vraiment, ou qui vous affectent, du moins, au niveau des émotions, des sentiments. Parce que bah voilà, c'est des choses pour vous très importantes, des choses que vous attendez vraiment pour aller de l'avant, pour vous sentir mieux. Donc voilà, ça vous touche, au plus profond de vous-même. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y a des choses qui bougent par rapport à des projets en cours vis-à-vis d'un ancien couple. Alors, le couple actuel, oui, si on est dans le sentimental, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, par rapport à des choses qu'on est en train de régler avec un ancien partenaire. Ça peut être aussi des choses qui bougent par rapport à des passions, des choses vraiment dans le sens loisir, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, et peut-être que certaines essayent de mettre des choses en place autour de ça. Eh ben, là encore, ça peut rejoindre un petit peu la carte de la ruine. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus de façon un peu brutale, de façon un peu accidentelle. Là, on est dedans dans la météo, hein, on a l'orage. Donc, comme je disais, il me semble hier, pour certaines, vous êtes encore dans cette phase où c'est l'orage, la tempête avant le retour du grand soleil. Voilà, donc il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être brutal, ça peut être quelque chose qui vraiment vous vient de façon très inattendue en fait. Ça peut être aussi, vous savez, la carte de l'accident, ça peut être aussi dans un sens positif quand on a quelque chose qui, en quelque sorte, vient à nous de façon accidentelle. Et là, j'entends par là le côté un peu inespéré, le côté vraiment on s'y attend pas, mais on fait la rencontre clé justement qui peut nous changer la vie. Ça peut être dans ce sens-là. Bon, on nous dit que concernant justement le fait que certaines sont perdues, là, ont un peu la tête dans le brouillard, ne voient plus trop où avancer, comment, etc. On vous dit de poursuivre votre chemin, d'avancer, d'accord? Vous allez voir clair bientôt. Vous allez sortir la tête de cette brume. On vous dit de ne pas trop vous replier sur vous-même, de ne pas trop vous isoler. Les choses vont bien avancer et on va vers quoi? Vers du nouveau départ. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui va prendre fin, qui va un petit peu s'écrouler autour de vous ou pourquoi pas en vous.
Mais c'est pour un renouveau, c'est vraiment pour aller de l'avant. Je vous ai dit, c'est vraiment pour reconstruire, rebâtir. Donc ça peut être du nouveau départ professionnel, sentimental, dans une relation qui est déjà présente ou une nouvelle qui va venir à vous. Ça peut être du nouveau départ parce qu'on déménage ou on est muté. Hop, je vais les monter les cartes. Allez, avons-nous autre chose? Ouais, concernant le fait que justement, donc il y a du nouveau départ qui arrive, on vous dit de poursuivre votre chemin d'avancée. Concernant le fait que vous étiez effectivement, pour certains, certaines, dans une énergie comme ça, d'être complètement perdu, égaré. Pour d'autres, ça concernera un nouveau départ par rapport à des vols, des pertes bien concrètes que vous avez subies et donc peut-être vous êtes en démarche, en bataille pour récupérer ce qui vous est dû. Donc ça peut être d'ordre émotionnel, cette perte, comme ça peut être vraiment matériel. Allez. Bon. Et on va bien vers du changement concernant des démarches qui sont en cours. Peut-être que pour certains, certaines, suite à déjà ce qui va venir à vous, vous allez mettre de nouvelles démarches derrière en place, justement, pour rebâtir ou pour partir sur un autre projet, où vous attendez peut-être des retours pour pouvoir faire autre chose, faire d'autres demandes, d'autres actions. En tout cas, il y a bien cette notion de changement. Pour d'autres, il y aura quand même le côté, si ce n'est pas l'issue globale, ce sera du moins un éclaircissement. Vous allez y voir plus clair, comme je vous disais. Donc ça déjà. Et on a bien donc aussi avec cette naissance, on s'en va vers une renaissance intérieure, une renaissance par rapport à nos démarches, nos projets. Pour d'autres, ça peut être aussi des démarches, des papiers, des courriers, des nouvelles qui vous annoncent un changement concernant des projets liés à des enfants. Donc ça peut être, pourquoi pas, vous attendez un retour de démarche ou de nouvelles ou d'examen ou de choses comme ça par rapport au fait que vous voulez avoir un enfant et que vous passez peut-être par des structures médicales. Ça peut être le fait que vous avez des projets par rapport à vos enfants qui sont d'ores et déjà bien là, bien en place. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, vous êtes peut-être en train de revoir une situation et qui concerne vos enfants. Ça peut être aussi tout simplement, on va être informé, que ce soit par téléphone, par courrier, par mail, d'une naissance. Donc, soit c'est pour vous-même, hein, vous pouvez recevoir, mesdames, par exemple, un retour d'analyse sanguin qui vous annonce que vous allez être maman. Mais ça peut être aussi, on apprend la nouvelle que quelqu'un autour de nous va, pourquoi pas, être papa, être maman. D'accord, ça c'est vraiment... Mais sinon, c'est le nouveau départ, la renaissance sur les projets, sur les actions. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a l'orage qui arrive, qui se rapproche. Donc voilà, c'est bien pour ça que je vous disais que je vais essayer de vous faire une version un petit peu plus courte, plus rapide, parce que ça va être compliqué après de vous partager la vidéo. Parce qu'apparemment, l'orage va rester avec moi toute l'après-midi. Bon, on nous dit qu'il y a quelque chose là de positif concernant une analyse. Un bilan que vous attendez de démarche, ça peut être évidemment, hein, quand on voit cette carte liée complètement au juridique, notaire, juge, etc., les grosses administrations. Sinon, ça peut être aussi faire le bilan, l'analyse de sa vie, hein, tout simplement. Et on voit bien qu'il y a de la jalousie. Donc, soit ça représente un peu l'adversité à qui vous avez affaire, qui fait preuve de jalousie envers vous, que ce soit vraiment... comment dire, que ce soit visible ou pas, il y a des énergies comme ça qui vous jalousent autour de vous. D'accord ? Après, peut-être que pour certains, certaines, d'un point de vue davantage émotionnel, personnel, il y a peut-être comme ça une notion de jalousie, alors soit de l'entourage ou soit, pourquoi pas, au sein même du couple.
Allez, est-ce qu'on a autre chose? Sentimentalement, ça serait pas mal pour nos amis. On a le retour. Donc, ceux qui attendent un retour d'une personne, pourquoi pas? On vous dit, il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne, effectivement, là, qui est là. On voit que ça vous tracasse hein, au niveau de la santé. Ça vous perturbe, du moins. Pour d'autres, ça peut être un retour positif justement vers la guérison, vers un mieux-être, vers une solution trouvée par rapport à des choses très concrètes liées à la santé. Voilà. En tout cas, c'est vraiment le côté, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a la roue qui tourne, il y a des choses qui se mettent en place. On repart vers quelque chose quand même de positif qui va nous redonner de la chaleur intérieurement, voilà, parce que c'est un peu, c'est un petit peu le revirement de situation en fait, hein, c'est un peu, oui, le retour positif de ce qu'on a investi, du fait qu'on a fait preuve de patience, qu'on a fait preuve d'intelligence, qu'on a mis des actions en place et là enfin les choses s'enclenchent. Ça peut effectivement être un retour positif par rapport justement situation, personne du passé, si vous avez des choses à régler, je sais pas moi, avec un ex-partenaire, des membres de la famille, avec partenaire, ex-partenaire, voilà, ça peut être vous adapter. Bon, on vous dit bien que c'est vous. Il peut y avoir aussi, voilà, il y a un retour pour certaines, c'est peut-être ça qui les tracasse, un retour financier qui vient à vous. Hein. Vous pouvez récupérer une somme d'argent, que ce soit sous les traits comment dire, d'indemnisation par rapport à des choses juridiques, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une amélioration parce qu'on a des nouvelles de grandes structures, comme exemple indemnité de santé pour la CPAM, la CAF, ça peut être peut-être une amélioration du salaire, il y a quelque chose qui tourne autour de l'argent pour certaines, qui revient à vous. Et si ce n'est pas matériel, alors ça va être un retour vraiment, un enrichissement au niveau des échanges, au niveau aussi de notre être intérieur. On va retrouver un peu notre soleil. On va avoir de beaux échanges avec les gens autour de nous. Vraiment. Une énergie très agréable, de joie, très solaire, etc. Bon, en soi, c'est pas mal. Et on va terminer avec peut-être une petite carte de Osho. Le petit conseil pour ce mercredi 23. Allez, ça serait pas mal là. Oh bah là j'en ai trop. L'ajournement. On nous parle de choses qui ont été ajournées ou qui vont l'être encore un peu. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes vous-même à freiner les choses. Vous freinez le fait de devoir prendre une décision, de devoir poser une action. Ça peut être vous-même hein, qui ajournez certaines choses en fait. Hein. Mais sinon, vous la subissez, cette carte d'ajournement. On vous invite donc à être patient. Ça peut effectivement avoir un lien, alors notamment avec le passé. On a quand même cette carte qui est faite de noir et de blanc. Noir et blanc représentant quand même l'aspect passif. Bon, apparemment, est-ce qu'on a autre chose? Peut-être pas s'arrêter sur l'ajournement. La répression. Ouais, donc pour certaines, vous vous sentez dans une situation vraiment de blocage, vous avez l'impression d'être tenu, d'être freiné, d'être bloqué. Ça, c'est vraiment par rapport à des choses que vous subissez ou des énergies extérieures. Peut-être qui freinent aussi les choses. Vos adversaires, peut-être qui font exprès de faire traîner les choses hein,
pour gagner du temps ou pour vous agacer, je ne sais pas. Et effectivement, il y a cette notion aussi où c'est vous-même hein, qui pouvez vous bloquer tout seul, vous lier tout seul à un contexte parce que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas, je vous ai dit, à faire un choix, à poser des actions, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Est-ce qu'on en a une dernière? Bon, et on vous conseille d'écouter votre petite voix intérieure vis-à-vis donc de votre contexte, peu importe les domaines, on met l'accent sur le fait qu'il faut vraiment écouter votre petite voix intérieure, faire confiance à votre intuition, à votre instinct, aux signaux du corps. Et en dos deck, on a l'introspection. Donc, on vous invite bien à faire le bilan, l'analyse hein, quand même de votre situation, de votre vie. De poser les choses vraiment de façon constructive, j'entends par là. On vous invite aussi au fait à prendre du temps pour vous. Pourquoi pas de vous isoler dans le sens, ça peut être le temps d'une demi-heure, une heure ou peut-être plus si vous le pouvez, afin de vous retrouver avec vous-même, de pouvoir... mettre votre esprit dans un contexte comme ça de calme, de vous couper un peu de toute énergie ambiante autour de vous afin de mieux réfléchir peut-être aux choses, prendre du recul, de la hauteur. Voilà, mais on vous invite fortement à écouter votre voix intérieure, notamment vous l'entendrez d'autant plus si vous êtes dans un état... méditatif, de calme, de repos. Voilà. Ouais, l'introspection concernant les douleurs. Hein. Les choses qui vraiment, pour certaines, c'est les douleurs. S'il y a des choses à intégrer qui sont liées au passé. Hein. Mais on a le succès derrière. Donc il y a vraiment des personnes, par contre, on vous demande un peu de vous libérer de tout ce qui peut vous causer du mal-être, de la douleur. Intégrer des choses, alors intégrer dans le sens intégrer que les choses sont ce qu'elles sont, mais c'est aussi intégrer le fait peut-être que vous nourrissez aussi un certain contexte de douleur par vous-même. Quand je vous disais, vous vous bloquez, vous mettez des liens tout seul. Voilà, il y a une notion comme ça d'intégrer certaines choses, mais notamment ça peut être lié au passé. Donc voilà les amis, la petite tendance pour la journée du mercredi 23. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao!